Donc voici la première partie du travail à remettre pour la promotion de la santé pour un groupe d'individus. Donc au niveau de la mise en contexte, j'ai découvert un problème auquel je voulais intervenir dans la communauté ciblée, qui était le temps d'attente pour une première évaluation de la santé à la clinique des réfugiés de Sherbrooke. En fait, en 2017, l'attente était d'1 an à la clinique. Maintenant, avec l'augmentation du budget alloué par le gouvernement du Québec, le temps d'attente est présentement de 6 mois. Quand même encore très grand, mais je crois que c'est un problème auquel je veux intervenir. Au niveau de la stratégie des collectes de données, c'est sûr que j'ai fait des entrevues semi-dirigées auprès d'infirmiers de la clinique des réfugiés, la chef de service et la pharmacienne. Pharmaprix King West, étant donné que les pharmacies sont les sites principaux là, pour promouvoir les actions de promotion de la santé. Au niveau des données consultées, principalement, j'ai consulté la collection de rapports de la Direction de la santé publique, une étude qui a été faite en 2016 en lien avec la clinique des réfugiés, une étude très pertinente que j'ai utilisée beaucoup lors de mon analyse. Statistique Canada également, et d'autres références, mais c'était principalement ceux-là. Visite des lieux également. Au niveau de la description de la communauté, une analyse des critiques des facteurs. Donc, la communauté que j'ai ciblée était l'arrondissement de Jacques-Cartier avec près de 33 000 personnes. Étant donné que Sherbrooke est grand, j'ai voulu cibler cet arrondissement-là, étant donné que 10% des réfugiés vont même s'installer dans cet arrondissement-là. Premièrement, au niveau des facteurs susceptibles d'influencer les habitudes de vie, transport en commun, proximité des parcs, pistes cyclables, commerce, scolarité, revenus, emploi, langue, c'est tous des facteurs qui peuvent influencer de façon positive ou négative les habitudes de vie. Et je crois que c'est des facteurs qui sont importants là, dans la problématique. Élément évocateur du revenu, c'est pas quelque chose qui va être pertinent nécessairement à ma problématique. Des bons chefs d'affaires, mon taux d'occupation, mais c'est pas nécessairement pertinent. Au niveau des opportunités de regroupement collectif, soutien social, jardin communautaire, fête du lac des Nations, Amis de la Terre, au niveau du regroupement du Bois-Béquet, Sherbrooke Loisirs Action, on en a eu plusieurs. C'est sûr que ça favorise des bonnes habitudes de vie, ça diminue l'isolement social, donc ça peut venir quand même influencer là, la problématique. Au niveau de l'influence que l'environnement physique peut avoir sur un groupe d'individus, c'est dans cette communauté-là de l'arrondissement de Jacques-Cartier, ils se sentent en sécurité. Ils disent souvent qu'il y a de la proximité des transports en commun, c'est facile d'accès. Donc, ça n'avait pas nécessairement influencé aussi ma problématique, là, par exemple. L'accessibilité des ressources pertinentes pour le groupe d'individus ciblés, ça c'est important. L'AET et le Centre, qui sont deux organismes qui viennent aider en fait les réfugiés à s'intégrer dans la communauté. Donc l'AET qui est du parrainage privé et le Centre qui est le service d'aide aux néo-canadiens qui est du parrainage qui est par l'État public. Le CLSC Caméra également qui est très important, qui peut offrir certaines ressources, certains outils et les pharmacies communautaires également, qui sont visées par les actions de promotion de la santé. Données ethnoculturelles, je considère aussi que c'est important au problème, étant donné que beaucoup, avec les Statistiques Canada, Direction de la santé publique, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réfugiés qui s'installaient en Estrie chaque année. Et plus principalement dans les régions de Sherbrooke et Granby. Donc, Sherbrooke, on est une ville qui est visée par accueillir les réfugiés dans notre région. Et surtout, on parraine beaucoup par l'AET également, donc du parrainage privé. Ça peut avoir une influence sur le taux d'attente là, à la clinique des réfugiés. Les valeurs culturelles, le type de milieu, opportunités d'emploi, conditions de travail sont bons. Là, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi, c'est plus urbain, mais il n'y a pas de choses spécifiques là, je dois mentionner là-dessus. Donc ça, c'est la carte de Jacques-Cartier. J'ai ciblé en fait les parcs, étant donné que ça favorise des bonnes habitudes de vie. Et on peut voir ici l'organisme, le SANC, qui est quand même à proximité de l'organisme de l'AET. Donc ça favorise l'intégration, c'est sûr, dans la communauté de Jacques-Cartier, l'intégration auprès des réfugiés. Et le CLSC Camiran qui se trouve tout près de l'organisme AET qui peut avoir une influence aussi. Pharmacie communautaire, j'en ai ciblé 5, étant donné que c'est ces pharmacies-là qui vont être visées pour les actions de promotion de la santé. Pour ce qui est de la problématique, en fait, comme on peut résumer, il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent en Estrie. 10% de ceux-ci vont en fait dans l'arrondissement de Jacques-Cartier et de ces problèmes de santé-là,
Il y en a beaucoup qui en ont, en fait, des problèmes de santé, hépatite B, tuberculose, parasitose, problèmes de santé mentale, et le fait que le temps d'attente est 6 mois, ça peut avoir des conséquences sur leur état de santé. Mon but est en fait de mettre de l'emphase sur des actions de promotion de la santé pour permettre aux réfugiés de prendre en charge leur santé. Donc, outre le temps d'attente, comment on peut venir aider les réfugiés à ce qu'ils prennent en charge leur santé et empêcher que ces problèmes de santé-là se détériorent. Donc, plusieurs facteurs vont influencer en fait cette problématique. On va aller voir ça. Donc, il faut regarder au niveau de la carte de la santé déterminant tous les facteurs qui vont influencer le problème. Caractéristiques individuelles prédisposant, en fait, c'est les faibles scolarité, barrières linguistiques, problèmes de santé chronique. Les précipitants, c'est plus les faibles revenus, l'isolement. Les perpétuants, ça va être la difficulté d'adaptation et la faible littératie. Donc, c'est principalement ceux-là qui vont venir avoir une influence sur le problème. Ceux en jaune, je ne constate pas moins important, en fait. Au niveau des milieux de vie, les familles nombreuses vont être un facteur précipitant. Au niveau du système, hein, c'est les coupes budgétaires en santé qui est un facteur prédisposant et le temps d'attente, en fait, entre les fiches de transfert de l'AET et du SANC vers la clinique des réfugiés. Les perpétuants, ça va être le fait que ça peut prendre 3 à 4 semaines avant le début des cours de francisation, après leur arrivée là, dans la communauté. Le temps de consultation avec l'infirmière est augmenté aussi, peu d'infirmières. Donc ça va, des facteurs qu'on peut venir modifier également au niveau des facteurs perpétuants et du système. Là. Au niveau du contexte global, ça va être les barrières culturelles qui vont être un facteur prédisposant. Et l'arrivée des réfugiés à chaque mois, c'est sûr que c'est un facteur qui va être perpétuant là, au problème. Au niveau de mon hypothèse systémique, donc on peut voir que le fait que l'arrivée des réfugiés à chaque mois, ceux-ci vont avoir des barrières linguistiques, barrières culturelles, faible niveau de scolarité, et même une augmentation du problème de santé quand ils vont arriver. Comme on a dit, c'est des problèmes de santé qui sont plus chroniques, qui ont un risque de complications pour leur santé. Donc, souvent, et en fait, le fait aussi que des familles sont nombreuses, ça augmente le temps de consultation avec une infirmière parce que ça prend beaucoup plus de temps à faire une bonne évaluation puis faire le tour. Donc, c'est sûr que les infirmières ont moins de temps de voir de patients par semaine. Donc, le temps d'attente est augmenté parce qu'ils ont moins de temps de voir de patients par semaine. Et les familles nombreuses, ça fait qu'il faut qu'ils voient là, tous les membres de la famille, qu'ils fassent vraiment une bonne évaluation. Donc ça aussi, ça augmente le temps. Au niveau plus des barrières linguistiques, culturelles, faible scolarité, ça fait en sorte que ça leur crée un faible niveau de littératie. Donc, faible niveau de littératie, ça fait en sorte qu'ils ont de la difficulté à s'informer, comprendre, déchiffrer des textes. Donc, ça diminue leur compréhension à aller vers Internet, InfoSanté, les pharmacies pour prendre en charge leur santé. Donc, ça diminue l'empowerment. Et de ce fait, ils vont peut-être plus s'isoler aussi, ça a un lien direct, là. Étant donné qu'ils vont pas vouloir sortir parce qu'ils sont pas capables de comprendre. Au niveau aussi de l'occupation est faible, étant donné que la barrière de la langue, il y a un faible niveau de littératie, ils sont pas capables d'aller travailler. Souvent, les employeurs vont pas vouloir les engager, ça fait en sorte qu'ils vont travailler dans les villes éloignées. Faible revenu également, donc faible revenu, ça occasionne l'effet qu'ils sont pas capables de s'acheter de la médication, par exemple. Au niveau de la francisation, c'est que le fait qu'ils sont pas capables de bien communiquer dès le départ, ils ont besoin d'un interprète. Donc aussi, le fait qu'ils sont fait une thérapie, ont besoin d'un interprète, mais il n'est pas toujours là, l'interprète est seulement là dans des rendez-vous avec l'infirmière. Donc ça fait qu'ils vont s'isoler également. Ils ont moins de difficulté d'adaptation parce que l'interprète n'est pas toujours là. Donc, diminuer encore une fois leur prise en charge de leur santé. Donc, comment qu'on peut venir jouer sur ces facteurs-là pour que ça augmente leur autonomie, puis empêcher en fait que la complication de leur santé perdure. Là. J'ai oublié aussi de mentionner au niveau des coupes budgétaires, c'est sûr que le fait qu'il y ait un manque d'infirmières pour s'occuper de la clinique des réfugiés, ils voient moins de patients par semaine, encore une fois, donc ça... Et le délai d'attente dans des fiches de transfert également, ça aussi, ça pourrait être modifié. Maintenant, il y a certaines inégalités de santé vécues dans la communauté. En fait, au niveau biologique, social, il y a des barrières de la langue qui empêchent d'avoir accès à 100% des services de santé. Donc ça, on se fie dans le cadre théorique
proposé par Froelich. Selon le modèle égalitaire, tous les individus sont égaux et traités de la même façon. Mais comme on voit ici, ne sont pas traités de la même façon étant donné que la langue les empêche d'avoir accès à des services comme à parler à InfoSanté, par exemple, pour aller dans les pharmacies, pour avoir accès à un service économique. Les réfugiés parrainés par le privé aussi peuvent avoir un délai de 3 mois avant de recevoir l'assurance maladie, comparativement à ceux qui sont parrainés par le centre qui l'ont immédiatement. Donc, encore une fois, ça crée une inégalité là, au niveau de l'accessibilité aux services de santé. Social, c'est plus difficile pour les immigrants de se trouver un emploi. Comme on a dit, c'est un besoin aussi qui est prioritaire, qui est fondamental pour un réfugié de se trouver un emploi pour avoir accès à monétairement des choses et tout, à s'intégrer. Donc, c'est un modèle selon les besoins qui n'est pas respecté, selon le cadre théorique. Au niveau culturel, les croyances culturelles de la part des réfugiés face aux soins de santé, c'est sûr qu'on ne respecte pas leurs besoins également. Donc, eux ont souvent des croyances différentes aux nôtres, puis se doit respecter là, leurs besoins face à leurs croyances. Critique du programme ciblé. En fait, j'ai ciblé un programme qui consiste à implanter des mesures de renforcer l'action en matière de francisation des immigrants. Donc, leur but était de franciser plus tôt, franciser plus, franciser mieux. On sait que la barrière de la langue, en fait, empêche les réfugiés d'être autonomes quant à la prise en charge de leur santé. Donc, à les venir franciser plus tôt et mieux, ça pourrait qu'ils se prennent en charge plus facilement, donc à augmenter leur littératie. Selon la démarche de recherche documentaire selon Flowchart, en fait, la problématique, j'ai voulu faire une recherche dans les banques de données de l'Université de Sherbrooke. Malheureusement, il n'y a aucun résultat qui en est ressorti. Au niveau de la recherche sur Google, j'ai utilisé plus des mots-clés qui sont plus larges, donc réfugiés, prévention, santé, plan d'action, ce qui m'a amené sur le site du gouvernement du Québec, l'immigration, diversité et inclusion, plan de mesures. Donc, de ce plan de mesures-là, j'ai vu qu'il y avait des mesures qui avaient été implantées pour augmenter la francisation des immigrants. C'est sur ça que j'ai voulu plus miser, étant donné que c'est un facteur, je trouve que augmenter la francisation qui peut augmenter leur intégration dans la société, dans la communauté. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi pour enrichir le Québec franciser plus et intégrer mieux. 3 critères d'efficacité reliés au programme. En fait, au niveau de la pertinence, je trouvais que ce programme-là était très pertinent. Il répondait aux besoins prioritaires de renforcer l'intégration de Français des immigrants. Puis de ce besoin-là, en fait, ça vient jouer directement sur les facteurs prédisposants et perpétuants comme le faible niveau de scolarité, faible niveau de littératie, barrière culturelle, barrière linguistique. Au niveau des cibles et objectifs, il respectait très bien aussi ce critère-là. Il démontrait une bonne compréhension de la problématique en ciblant la clientèle des immigrants et en déterminant 3 objectifs distincts que j'ai mentionnés dans la diapo précédente. De plus, le programme s'intègre bien à la vie quotidienne, directement dans les milieux de travail des immigrants, mais ça peut être aussi... il y a de l'auto-formation, comme j'explique ici. Donc, ça se déroule un peu n'importe où, donc il s'adapte très bien aux immigrants. Au niveau de la philosophie, en fait, de l'intervention axée sur le pouvoir d'agir, c'est un autre critère que je trouve être très efficace, étant donné qu'il fait de l'auto-formation, favorise l'auto-formation, donc ça favorise de soi l'autonomie, augmente l'apprentissage du français et ce plus rapidement de leur arrivée, donc ça vient contrer directement l'isolement, donc c'est sûr que ça... Le fait qu'ils apprennent le français beaucoup plus rapidement, ça augmente leur prise en charge sur leur santé, favorise l'empowerment aussi. La recommandation toutefois que je dois faire, c'est au niveau du gouvernement qui désire renforcer la francisation dans les milieux de travail. Au niveau des immigrants, il y a certains immigrants que oui, qu'on va chercher directement, que ça c'est peut-être correct. Mais au niveau des réfugiés qui arrivent, souvent c'est très difficile pour eux de se trouver un emploi, puis ils en ont souvent pas. Donc c'est une clientèle qui va être peut-être moins ciblée. Les employeurs vont-ils vouloir vraiment engager des réfugiés qui ne parlent pas français, qui doivent en plus les accommoder pour qu'ils prennent des cours de francisation durant leur heure de travail? Ça va créer plus de tension, puis je pense plus d'inégalité en matière de santé. Je recommande en fait que ce programme offre une plus grande souplesse, ne pas nécessairement forcer la francisation dans le milieu de travail, puisque peu trouver un travail en fait, et d'être plus accessible à ceux-ci.